Shalom Obracha, Teilim 71. Ce psaume, Perek Aïn Aleph, est la suite du psaume précédent, à travers lequel le roi David demande à Akadosh Baruch Hu de lui porter secours de la poursuite de son fils Avshalom qui s'est rebellé. Selon le Meiri, c'est effectivement la suite du précédent Mizmor, mais pas par rapport au sujet de Avshalom, mais en cela où il parle de la souffrance de l'exil, où à travers ce Teilim, chaque homme d'Israël priera pour que Hachem le sauve, lui porte secours de l'exil. C'est intéressant comment c'est formulé ici, en tout cas tel que c'est rapporté dans Teilim Oz Ve'adar. C'est une prière individuelle sur l'exil. On a l'habitude de prier de manière générale sur l'exil. Ici, ça a l'air tel que c'est formulé, c'est une prière individuelle. Chacun priera pour que Hachem le sauve de l'exil. Bien que David Amelech, il prie dans ce Teilim sur lui-même, il inclut, par le roi HaKodesh, par le souffle sacré, une prière pour les exilés. De la même façon que lui, il était exilé à cause de tous ses assaillants, notamment Avshalom, et il était dans une grande détresse. Hachem va lui porter secours. Il en sera libéré, il retournera à Yerushalayim, de laquelle il s'est exilé à cause de Avshalom. Ainsi, Israël seront exilés de parmi les nations. Ils sortiront de cette étroitesse de l'exil et ils reviendront à Yerushalayim Ira Kodesh, tel que l'explique le Radak. Selon le Nora Tehilot, ce Mizmor, le 71 comme le 70, sont des prières sur l'exil. Quelle est la différence entre le 70 et le 71? C'est que le psaume 70 est une prière de l'exil, mais ktsara, une courte prière, alors que dans le Mizmor 71, il va détailler davantage la souffrance de l'exil. C'est intéressant que David Amelech, il fait donc deux prières sur l'exil, une courte et une longue. Il faudra réfléchir quel est le sens de ces deux prières, Tfila Ktsara et Tfila, dans les mots ici tels que c'est rapporté dans Osve Hadar, une Tfila où il est marrive, où il s'étale. Est-ce que c'est une question de temps, une question de disponibilité? Je ne sais pas, il faut réfléchir à tout cela. En tout cas, ici, il y a deux prières pour être secouru de l'exil, une prière courte et une prière longue. Selon le Sefer HaKadmon, la Ségoula du psaume 71, c'est l'Eidatzel Mibet Kele, d'être sauvé de la prison. Soit de ne pas aller en prison, soit d'être libéré de la prison. Bien évidemment, on a une pensée pour les otages depuis le 7 octobre 2024, depuis Simchat Torah 5784, donc ce Mizmor, c'est pour être sauvé de la prison, qui est bien évidemment un parallèle avec l'exil. L'exil est comparé à une prison, à cette étroitesse du corps, mais surtout de l'esprit, de la liberté, comme on dit aujourd'hui, d'expression, de vivre sa Torah, son judaïsme. En exil, c'est pas évident. Eh bien, on prie pour qu'Akadosh Baruch Hu nous libère de l'emprisonnement de l'exil. Il est ratson que tous les emprisonnés, quels qu'ils soient, par la maladie, par le conditionnement de l'argent, la pauvreté, ceux qui sont emprisonnés de l'esprit, ou toutes les prisons que malheureusement dans lesquelles l'exil nous plonge, nous en soyons libérés, Be'ezrat Hashem, pour reconnaître Akadosh Baruch Hu, tel que David Amelech va l'exprimer longuement dans ce pasouk, Pi sa pertzit katecha, il va dire plusieurs fois Yimale pi teilatecha. On va le faire dans l'ordre, au moins quelques versets au
Passouk 8, au verset 8, Yimale piteilatecha, que ma bouche soit remplie de ta louange. D'ailleurs, de ce verset, nous apprenons, le Talmud nous apprend que lorsqu'on récite une bénédiction, il ne faut pas avoir la bouche pleine, que ma bouche soit remplie de la louange divine. Ou encore, au verset 15, Pi yesapertit katecha kolayom teshuatecha, kilo yadati seforot. C'est très intéressant ce verset, que ma bouche raconte ta bonté, toute la journée ta délivrance, car je ne sais compter le nombre de délivrances et de bonheur que tu m'as octroyé. Et donc, David Ameler ne cesse de remercier au verset 22, Gamani odecha bichli nevel amitecha elokai. Je te remercie, Akadosh Baruch Hu, par les instruments de musique, sur la promesse que tu m'as faite de me libérer. À Zamera, je chanterai Teranena Sefatai, qui a Zameralach. Donc David Ameler s'engage à louer, remercier, chanter Akadosh Baruch Hu, toujours avec ses instruments de musique. Et enfin, pour finir au verset 24, Gamle Shoni Kolayom Tehegetzitkatecha. Ainsi, ma bouche, même si je n'ai pas les instruments de musique pour chanter à Hachem, au moins par ma langue, je chanterai à Akadosh Baruch Hu tous ses bienfaits qui sont immenses, dont je ne sais compter, dit David Ameler. C'est incroyable. Kilo Yadati Seforot. Incroyable ce pasouk. Je ne sais compter. C'est intéressant que le mot Sefor, l'isport, ça veut dire compter, ça veut dire raconter, si pour. Je ne cesse de raconter de façon incessante et tout le temps la grandeur et les bontés d'Akadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu nous offre encore et encore toutes ces bontés pour que nous puissions le louer, le glorifier et le chanter. Amen, Kedi Ratzon.